Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous allons évoquer aujourd'hui un sujet qui commence à faire la une de l'actualité déjà depuis quelques semaines, puisque vous le savez, dans quelques mois, il y aura les élections sénatoriales. Bien entendu, ce sont des élections qui ne concernent pas l'ensemble du corps électoral, puisque ce sont les grands électeurs qui votent. Pour faire simple, essentiellement les personnes qui sont dans les conseils municipaux. À entendre tous les candidats à des fonctions électives, élections sénatoriales comprises, quelles qu'elles soient, leur souhait le plus cher est de répondre aux demandes des électeurs. En général, ils ne sont pas avares de promesses. Faisons un peu d'histoire. On s'en souvient sans doute plus, mais en 1973, le mouvement politique La Parole au Peuple avait été créé à la veille des élections législatives par une entente entre, d'un côté, le PPM et de l'autre, Alfred Marie-Jeanne, tout jeune maire de Rivière-Pilote, dont il avait obtenu le siège en 1971. Et à cette entente s'ajoutaient quelques mouvements à l'époque indépendantistes qui soutenaient cette alliance. L'entente qui avait été scellée reposait sur ce qui avait été appelé à l'époque un mandat impératif et limité. Un mandat impératif dans la mesure où il s'agissait, pour les parlementaires qui ont été élus, les députés qui ont été élus, de faire une déclaration solennelle à l'Assemblée nationale pour exiger le droit à la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple martiniquais. Limité parce que le mandat des parlementaires concernés par cette entente devait être limité à 6 mois et ils devaient démissionner à l'issue de ces 6 mois. Il y avait 2 candidats. Sur la circonscription centre, le candidat traditionnel qui n'était autre que Aimé Césaire, et sur le candidat, la circonscription sud, Rodolphe Désiré, d'un côté, et avec comme suppléant Alfred Marie-Jeanne. À l'époque, d'autres candidats se disputaient la circonscription sud. Il y avait le député sortant Victor Sablé, et puis son rival, le maire du Lamentin, Georges Gracian, qui avait de sérieuses chances de l'emporter. Et évidemment, cet attelage un peu insolite entre le PPM et Alfred Marie-Jeanne est venu troubler en quelque sorte l'électeur, et Victor Sablé l'a emporté dès le premier tour. Une fois la période électorale terminée, Aimé Césaire avait été élu avec, il faut le s'en rappeler, une avance extrêmement faible. Le fameux mandat impératif et limité a été jeté aux oubliettes et on n'en a plus jamais reparlé. Autrement dit, avant les élections, il était en Tchèque-Coco. Après les élections, fiel mort, Macoumé fini. Les promesses, on le sait, n'engagent jamais que ceux qui y croient, jamais ceux qui les font. Bien entendu, malgré des promesses la plupart du temps irréalisables,
les élections législatives et sénatoriales attirent un grand nombre de candidats. Alors pourquoi? D'abord, il y a le prestige de la fonction, celle de participer à l'élaboration de ce qui fonde l'état de droit, c'est-à-dire de participer aux discussions qui débouchent sur le vote de la loi. Ensuite, les parlementaires, députés et sénateurs sont supposés contrôler l'action du gouvernement. Ce sont les fameuses commissions d'enquête. Mais il faut bien l'avouer, les conclusions des commissions d'enquête n'engagent personne. Par exemple, la commission d'enquête sur la chlordécone a beau avoir pointé un scandale d'État, ça n'a pas empêché la justice de prononcer un non-lieu. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Les parlementaires ont aussi accès aux lieux de privation de liberté, c'est-à-dire aux prisons, sans avoir à avertir de leur venue, c'est-à-dire à l'improviste. Pourtant, en dehors des jolies photos et du buzz que ces visites engendrent, la surpopulation carcérale est toujours importante, 150% à la prison de Ducos, l'accès aux soins notoirement insuffisant et tout comme celui à une qualification professionnelle permettant aux détenus de préparer leur sortie. Après, on s'étonne que le taux de récidive soit important. En réalité, et on le sait depuis longtemps, la prison est la meilleure école de la délinquance. Enfin, il y a quelques petits avantages. Rien d'extraordinaire, nous dit-on, mais vous allez pouvoir en juger par vous-même. Le salaire brut des parlementaires est de 7 493 € et des poussières, avec une indemnité de fonction qui est intégrée au salaire brut à hauteur d'un peu moins de 1 500 €. À ce montant s'ajoutent 5 373 € pour frais de mandat pour les députés et bizarrement 6 243 € pour les mêmes frais de mandat pour les sénateurs. On ne voit pas d'ailleurs très bien ce qui justifie des montants différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces frais de mandat sont non imposables. Autrement dit, en brut, un député obtient de la République 12 866 € et un sénateur 13 700 €, 733 €, en gros 900 € de différence. Cela vaut bien une messe, non? On comprend mieux pourquoi il y a autant de prétendants aux 2 mandats sénatoriaux réservés pour notre pays. Il y a vraiment de quoi s'offrir une retraite paisible et dorée, surtout agrémentée des 26 billets d'avion en première classe entre la Martinique et Paris. À ce jour, il y a potentiellement 11 candidats sur la ligne de départ. 2 vont être élus et les 9 autres rentreront dans leur foyer. Les promesses faites aux électeurs sont en général le fait aussi de ceux qui espèrent occuper des fonctions d'exécutif, maire notamment, mais aussi adjoint au maire, ou président du conseil exécutif de la CTM, ou encore conseiller territorial. Les promesses sont variables, promesses d'embauche, promesses de déclassement de terrain, promesses de subvention, promesses d'attribution de logements, promesses d'emploi, filons en tout genre et à tous les étages. Bref, rien n'est trop beau pour séduire les lecteurs. Malgré cette débauche de promesses,
Une fois l'élection acquise, il faut d'abord satisfaire les parents, amis et alliés, lesquels sont en général assez nombreux. Quant aux autres, qui viennent après, eh bien, ils attendront. Pour donner quelques illustrations, on raconte, par exemple, que plusieurs dizaines d'agents territoriaux, c'est-à-dire d'agents de la CTM, portent le même patronyme, le même nom, qu'un ancien conseiller général de la ville capitale. On raconte que les enfants de certains maires ou de conseillers territoriaux ont opportunément trouvé un emploi à la même CTM. Ceux qui disent ça ne sont sûrement que de très mauvaises langues, ne croyez-vous pas? On dit même qu'une conseillère du chef de la Martinique, je veux parler du président du conseil exécutif, qui a été affublé du doux sobriquet de Cruella, a fait recruter quasiment toute sa famille à la CTM, comme dit Ralph Tamar, cousine, marraine, ma tante Lie. Elle s'est aussi, paraît-il, occupée de la promotion de son époux, qui travaille à la CTM, et de manière à ce qu'il puisse partir pour une retraite méritée avec la retraite la plus importante possible. Charité bien ordonnée commence par soi, comme on dit. Dans ces conditions, que valent les promesses faites aux uns et aux autres lors des campagnes électorales? En réalité, pas grand-chose. Je vais vous donner un exemple. Dans le cadre des programmes européens 2021-2027, et suite au dépôt d'un dossier sollicitant une subvention européenne, dossier déposé le 25 juillet 2022, l'administration de la CTM, la direction des fonds européens, a accusé réception de ce dossier, tenez-vous bien, 11 mois plus tard, le 19 juin 2023, dans un courrier adressé au demandeur, sans lever un sourcil, sans un mot d'excuse. 11 mois. Mais quand on sait que ce dossier émane d'un satellite de la CTM, présidé par un membre éminent de la collectivité territoriale de Martinique, on se dit que si cela avait été un kidnap quelconque, vous ou moi par exemple, on lui aurait sans doute répondu « Rondi, arrêtez là, merci ».